l'activité des plaques tectoniques a repris. Il y a 190 millions d'années, la Pangée se fragmente. Une gigantesque plaque continentale s'est détachée, ouvrant un abîme dans lequel se forme un nouvel océan, la Thétis, au-dessus de ce qui deviendra plus tard le Moyen-Orient. Les courants charrient les substances nutritives vers les eaux côtières qui bordent le littoral de ce qui sera l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. L'abondance de nourriture attire les poissons par millions. Lorsque le cycle de la vie prend fin, les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années qui suivent, des couches de roches ensevelissent et réchauffent les vestiges de matière organique. Les cadavres de poissons et de plancton seront recyclés pour donner du pétrole. L'essence qui alimente nos voitures, chaque morceau de plastique, la peinture sur nos murs, la moquette sous nos pieds, tous ces produits sont issus de ce processus. Les dinosaures sont les plus imposantes créatures que la Terre ait jamais abritées. Ils sont présents sur tous les continents. Prédateurs ou proies, ils sont d'une exceptionnelle diversité. Si on pouvait remonter le temps et survoler la Terre à cette époque, on verrait des dinosaures sur des kilomètres et des kilomètres. Plus loin, au large des côtes européennes, des reptiles marins traquent des ammonites, des coquillages de la taille d'une roue de tracteur. Les dinosaures proliféraient. D'énormes spécimens occupaient tous les continents. Ils étaient très nombreux aux tropiques et on a même retrouvé leurs traces jusqu'en Arctique. Aucune créature ne peut ébranler la suprématie des dinosaures. Mais l'équilibre des pouvoirs est sur le point de basculer à jamais au cours de l'extinction du Crétacé, que la communauté scientifique surnomme extinction KT. L'extinction KT a été le pire moment de l'histoire de la planète. Ce jour-là, un monde peuplé de millions d'espèces animales a brusquement pris fin. Avec la disparition de 95% de la vie sur Terre, le champ est libre pour l'émergence de nouvelles espèces. Et notamment pour l'une d'entre elles qui va dominer la planète comme nulle autre auparavant. Celle des dinosaures. Les dinosaures ont prospéré durant 165 millions d'années. Mais rien n'est invincible. Un petit animal aux allures de musaraigne. Il descend des rares mammifères qui ont survécu à l'extinction massive survenue 185 millions d'années plus tôt. C'est aussi une proie pour les dinosaures. C'est pour cette raison que la plupart des mammifères vivent dans les arbres ou enfouis sous terre et ne s'aventurent à la surface qu'à la nuit tombée. Ils ne représentent aucune menace pour les dinosaures. Rien ne peut rivaliser avec la domination de l'espèce. Du moins, sur Terre. Un morceau de roche gigantesque traverse l'espace.
Cet astéroïde a un diamètre d'environ 10 km. Il est plus gros que le mont Everest. Et il file à 70 000 km/h en direction de la Terre. Il se dirige vers le golfe du Mexique, au large de la péninsule du Yucatan. Sa vitesse est telle que nous raterions l'impact le temps d'un battement de cils, à moins que nous ne ralentissions le temps. En une fraction de seconde, le monde va changer pour toujours. Au moment de l'impact, le sommet de l'astéroïde se trouve encore à 11 000 mètres d'altitude, là où croisent les avions de ligne modernes. L'astéroïde percute le sol avec une puissance telle qu'il pulvérise tout ce qu'il touche et se vaporise instantanément. L'impact libère l'énergie de plusieurs millions de bombes nucléaires. Rien n'est à l'abri, pas même en altitude. Certains de ces blocs de roches ont la taille de petites villes. L'onde de choc s'éloigne de la zone d'impact comme les éclats d'un obus. Quelques minutes après la collision, à des milliers de kilomètres de la zone d'impact, la Terre est bombardée de toutes parts. Une pluie de débris tombe du ciel. De puissants séismes secouent la planète. Les côtes sont ravagées par des raz-de-marée. Mais l'assaut ne fait que commencer. Le panache de poussière et de roches en fusion se répand autour de la Terre. Le ciel s'embrase. À la surface du globe, la température grimpe jusqu'à 275 degrés. Au sol, la végétation s'enflamme. Plusieurs mois après l'impact, les cendres et la fumée occultent toujours les rayons du soleil. Privée de lumière, la végétation meurt
affamant la faune dont elle assurait la survie. L'issue d'un tel cataclysme semble fatale. Il y a 65 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a entraîné l'extinction des dinosaures. Leur règne de 165 millions d'années vient de s'achever. Mais la disparition des dinosaures représente une opportunité pour une autre espèce. Les mammifères. En vivant enfouis sous terre, ils ont survécu aux flammes et à la fournaise. Et parce qu'ils sont omnivores, ils se développent, tandis que les espèces au régime alimentaire spécifique succombent. Ce sont les héritiers improbables de la couronne des dinosaures. Une histoire s'achève, une autre débute. Qui sait, la disparition des dinosaures pourrait ouvrir la voie à nos ancêtres.